pour un vélo, rouler sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la. Parce que moi je me balade dans Paris, 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 je me balade dans Paris. Ram pa pa pam pam. Nous venons de terminer avec le mot d'accueil et nous allons passer à l'étape de la présentation du poème par les artisans de la paix et par l'ambassadrice de la paix et couronnement de M. Koja Nasruddin Naz de la communauté indienne. Après cet événement, suivra la prière de la paix mondiale et message de Mme Gabriela de Genève et de M. Carlos Palma du Portugal. S'ensuivra le chant de la paix et danse de la paix. Par la suite, nous écouterons un discours que nous prononcera le coordonnateur provincial de la société civile du Lualaba, suivi par le discours du ministre provincial de l'éducation sur la paix mondiale. Donc, son message sera adressé à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Inde en RDC ou son délégué présent ici. Il y aura un mot de circonstance de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Lualaba. Et enfin, ce sera l'hymne national. Et à 17h, ce sera la fin de la manifestation, prise des photos souvenirs. Et à 18h, se célébrera la réception sur invitation. Je dis et je vous remercie. De la musique s'il vous plaît, musique de la paix. Pourquoi toujours cette ambiance conflictuelle entre nous? Pourquoi toujours ces règnes d'intolérance entre nous? Cherchons à nous comprendre, à nous connaître davantage, oublions les passés, pensons nos blessures, pleurons ensemble, embrassons-nous, consolons-nous, recherchons le bien-être pour tous. Je vous remercie. Merci, mademoiselle ambassadrice de la paix de la Fondation mondiale de la paix. Je vais vous déclamer un poème qui s'intitule Mon Congo. Mon Congo, qui peut me séparer de mon Congo? Un pays riche que tout le monde envie, comme certains hommes envient les femmes d'autrui. Un grand pays dont les autres pays du monde
vivent au détriment de ses ressources. Mais qui peut me séparer de mon Congo? Est-ce la guerre ou l'ennemi? La famine ou la carence du carburant? La trahison ou la mort? Les hommes politiques ou les chefs des armées? Impossible, car la façon dont je suis unie de mon pays, c'est comme les deux papiers unis par la colle, qui veut les détacher par force, les déchire sans problème, qui veut me séparer de mon pays par force, m'impose une grave blessure perpétuelle dans mon cœur. Qui peut me séparer de mon Congo? Que personne ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. D'après manager Loïc, élève du complexe scolaire La Grandeur, je vous remercie. Mon rêve, j'ai fait le rêve qu'un jour tous les hommes se lèveront et comprendront enfin ce qu'ils ont fait pour vivre ensemble comme des frères. J'ai fait le rêve que chaque homme sera jugé pour sa valeur personnelle, non sur la couleur de sa peau ou de son appartenance religieuse, et que l'homme respectera la dignité de la personne humaine. Ce sera merveilleux. Les États pourront enfin chanter ensemble. Que la paix, l'amour, l'unité règne. Poème présenté par Orsi, section Mandela. Je vous remercie. J'ai appelé ma petite fille par une fenêtre ouverte. En quoi jouez-vous à la guerre? À la guerre, mais pourquoi? Écoutez, commandant, les peuples n'ont pas besoin de jouer à la guerre. Jouez plutôt à la paix, l'amour et l'unité. Elle est partie après avoir écouté ma réponse. Ensuite, elle revient et elle m'a demandé, grand-mère, comment on fait pour jouer à la paix, l'amour et l'unité? Écoutant les autorités du Fondation de la paix mondiale, je pense qu'il est temps d'arrêter de jouer à la guerre. Il faut que les enfants apprennent à jouer à la paix, l'amour et l'unité. Parole présentée par une mère de la section Mandela, je vous remercie. La non-violence, l'amour universel, c'est aimer son prochain comme soi-même. La paix viendra tout naturellement combler votre âme. Vivre en parfaite harmonie, toujours avoir l'esprit en éveil pour comploter sans cesse les bonnes paroles, offrir un geste d'amour millénaire, le visage de son prochain. C'est cela la vie de la paix et de l'amour. Living Peace. Je veux me faire présenter aujourd'hui, jour de la paix et la non-violence, avec les salutations les plus cordiales à la Fondation de la paix mondiale en République démocratique du Congo et d'une manière très spéciale à M. John Mukuta Muhiana, représentant de la Fondation de la paix mondiale et ambassadeur du Cercle universel de la paix, à qui je présente mes félicitations pour son immense effort et son travail acharné en faveur de la paix. Je rappelle la mort de Mahatma Gandhi, l'un des plus grands artisans de la paix de l'histoire. Vous et moi, a dit Gandhi, nous sommes un. Je ne veux pas vous blesser sans me blesser moi-même. Il a indiqué l'amour comme un moyen de paix, l'amour dans notre corps et en conséquence autour de nous. L'existence de la Fondation de la paix mondiale pendant toutes ces années a donné un fort témoignage d'amour concret, a rendu service pour tous, surtout envers les plus jeunes générations et les plus nécessiteux de ces pays. Je sais bien à quel point la Fondation de la paix mondiale a travaillé à la mise en œuvre et à la diffusion d'une éducation à la paix dans de nombreuses écoles de la région, surmonter de nombreuses difficultés, sans jamais perdre le courage, l'optimisme et l'espoir que tous ces efforts contribueront à la création d'une culture de la paix pour les nouvelles générations. Quelle belle journée pour remercier cet immense travail qui est aujourd'hui l'anniversaire de cette Fondation de la paix si importante dans la République démocratique du Congo. À tous, mes plus sincères félicitations et ma profonde gratitude au nom de 250 000 enfants, adolescents et jeunes de 120 pays qui font partie de Living Peace International, un projet mondial d'éducation pour la paix qui depuis quelques années
a eu l'honneur de pouvoir travailler avec cette prestigieuse fondation. Renouvelons aujourd'hui tous ensemble notre engagement à vivre et à travailler pour la paix, pour le bien de la RD Congo, pour un avenir meilleur pour les jeunes générations de votre pays et du monde entier. Signé Carlos, élu par Hippolyte Moussa. Et à présent, nous allons passer à un événement historique. Chantons l'unité dans tous les pays du monde. Chantons la paix, oh la paix dans tous les pays du monde. Chantons l'amour, chantons l'unité dans tous les pays du monde. Nous pleurons pour les enfants souffrant en France. Nous voulons la paix. Si recherchez la paix, jetez toutes vos armes, sauvons le monde en péril. L'Afrique, Amérique, l'Europe et Asie et Océanie. Plus de guerres, des conflits et plus de mauvais sorts. Chantons la paix, oh la paix, dans tous les pays du monde. Chantons la paix, oh la paix, dans tous les pays du monde. Chantons l'amour, chantons l'unité, dans tous les pays du monde. Chantons la paix, oh la paix, dans tous les pays du monde. Chantons l'amour, chantons l'unité, dans tous les pays du monde. Qui aime la paix prépare la paix, peuvent pas s'élever l'épée, on n'est pas fait pour s'entretuer. Pourquoi préférer les larmes, sauvons les femmes victimes et les enfants innocents d'âme, innocents d'âme. DJ Fousta, Congo Kinshasa, Congo Brazza, Gabon, Rwanda, Ouganda, Haïti, Libye, Égypte. Les pays du monde aussi, chantez. Chantons la paix, oh la paix dans tous les pays du monde. Chantons l'amour, chantons l'unité. A besoin de la paix. La résolution de tous les conflits dans le monde, c'est avec la paix, l'amour et l'unité. Fédération pour la paix universelle. UPF. Les gens disent qu'ils aiment la paix, préparent quoi? Je n'ai pas bien entendu. Qui aime la paix, prépare? Voilà. Ça, c'est le monde veut préparer la paix par la guerre. Est-ce qu'on aura la paix? C'est pourquoi dans cette chanson, nous avons dit qui aime la paix prépare la paix. Désormais, partout où vous serez, il faut dire celui qui aime la paix doit préparer la paix. Nous devons changer déjà ce concept. Avec le concours du ministère de Culture et Arts, je vois la présence, et je salue d'ailleurs la présence du ministre du CAB, du ministère de Culture et Arts, qui peut nous aider déjà à véhiculer à partir du Lualaba jusqu'à toutes les périphéries du monde entier, de changer que celui qui aime la paix doit préparer la paix et non la guerre. Parce que si vous préparez la guerre, c'est déjà la guerre. Et il n'y aura pas de paix. Merci beaucoup. Sénateur, honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Inde en RD Congo, ici représenté, Mesdames, Messieurs les membres du consulat de l'Inde de Lubumbashi, Excellence, Madame le vice-gouverneur de la province du Lualaba, honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, Excellences, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement provincial, Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Madame le maire de la ville de Kolwezi, Monsieur le bourgmestre de la commune de Dilala, Vénérable chef coutumier,
Mesdames, Messieurs, les membres de la communauté indienne de Kolwezi, Monsieur le représentant national de la Fondation de la paix mondiale et ambassadeur universel de la paix, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le 30 janvier de chaque année, le monde entier célèbre la journée scolaire de la non-violence et de la paix, connue aussi sous l'appellation de la journée internationale de la non-violence et de la paix. Elle est une initiative pionnière, non officielle, indépendante, libre et volontaire, lancée dès 1964 par son fondateur, M. Llorens Vidal, un poète, éducateur et pacifiste espagnol, né en Espagne, à Santani, le 26 avril 1936. Cette journée a pour objectif l'éducation à la non-violence et à la paix. Elle est célébrée dans les écoles du monde entier et propose une formation permanente à l'esprit de concorde, de tolérance, de solidarité, de respect des droits de l'homme, de non-violence et de paix. Elle invite les centres éducatifs, les enseignants et les élèves de tous les niveaux et de tous les pays à participer à cette célébration. La date du 30 janvier, apparentée à la célébration de la journée scolaire de la non-violence et de la paix, est celle de la mort de Mahatma Gandhi, homme politique et guide spirituel indien, combattant de la non-violence pour la défense des droits de l'homme, assassiné le 30 janvier 1948 par un fanatique hindou. Cela fait, jour pour jour, 70 ans. C'est pourquoi nous saluons dans cette belle salle des plénières de l'Assemblée provinciale du Lualaba qui nous a accueillis ce jour, la présence remarquée de la communauté indienne, conduite au plus haut niveau par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Inde en République démocratique du Congo, ici représenté. Le message fondamental de la journée scolaire de la non-violence et de la paix repose sur 3 piliers, à savoir l'amour universel, la non-violence et la paix. Il est formulé comme suit. L'amour universel est supérieur à l'égoïsme. La non-violence est supérieure à la violence, est supérieure à la guerre. La méthode didactique à appliquer à cette action d'éveil aux 3 valeurs ci-dessus se doit d'être expérimentale pour permettre à chaque établissement scolaire de mettre en œuvre son approche pédagogique particulière. La Fondation de la paix mondiale en République démocratique du Congo, FPM en sigle, membre de la société civile du Lualaba et initiatrice de la présente célébration à Kolwezi,
œuvrent des enfants, des adolescents et des adultes pour bâtir dans l'esprit des hommes la paix, l'amour et l'unité pour qu'enfin la paix puisse régner dans le monde. Toujours dans ses actions de promotion de la paix et conformément à ses statuts, la paix mondiale célèbre chaque année, et ce, depuis sa création en 2003, la journée internationale de la paix du 21 septembre, ONU en sigle, depuis l'année 1981. À la cérémonie de ce jour, la Fondation de la paix mondiale en RD Congo aura voulu associer deux autres événements importants, à savoir la commémoration du 70e anniversaire de Mahatma Gandhi, combattant de la non-violence pour la défense des droits de l'homme, et la commémoration du 15e anniversaire de la création, le 22 janvier 2003, à Lubumbashi, de la Fondation de la paix mondiale en République démocratique du Congo. Excellence, Monsieur le gouverneur de la République, honorables députés nationaux et sénateurs, honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Inde en République démocratique du Congo, ici représenté, Mesdames, Messieurs les membres du consulat de l'Inde de Lubumbashi, Excellence, Madame le vice-gouverneur de la province de Lualaba, honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, messieurs les membres du gouvernement provincial, messieurs les membres du conseil provincial de sécurité, madame le maire de la ville de Kolwezi, monsieur le bourgmestre de la commune de Dilala, vénérable chef coutumier, mesdames, messieurs les membres de la communauté indienne de Kolwezi, monsieur le représentant national de la Fondation de la paix mondiale et ambassadeur universel de la paix, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de m'avoir prêté votre attention. Merci, monsieur le coordinateur. La communauté indienne est là, je crois, nous invitons l'attention de toute l'Assemblée pour voir cette culture nous être démontrée ici. Ready?
Hey
Lualaba, Excellence Madame le vice-gouverneur de la province de Lualaba, honorables députés du bureau de l'Assemblée provinciale, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial, Messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, Madame le maire de la ville de Kolwezi, distingués invités, tout protocole observé, 2018, où le monde entier célèbre la journée scolaire de la paix et de la non-violence, de m'acquitter d'un devoir combien noble et agréable, celui de remercier la Fondation de la paix mondiale qui m'a associé à cette célébration et de vous saluer tous au nom du ministère que je représente. Je voudrais saisir cette opportunité qui m'est offerte pour rendre de vibrants hommages au garant de la nation, le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour les efforts et les sacrifices qu'il ne cesse de consentir et pour son engagement indéfectible en vue de maintenir la paix, renforcer la cohésion nationale dans notre cher et beau pays et pour le maintenir sur la voie du développement durable. J'exprime également ma déférence ainsi que mes sentiments de profonde gratitude à l'endroit de notre gouverneur, son Excellence Mouyej Manguès, qui ne ménage aucun effort pour prolonger et matérialiser l'action du chef de l'État dans notre province. Excellences, honorables, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il est difficile d'assurer un développement durable ou une réelle reconstruction d'un pays sans la paix, la non-violence, la justice et la tolérance entre les peuples. Ce sont ces idéaux qui ont guidé la lutte victorieuse menée par Mahatma Gandhi dans son pays, l'Inde, face à l'injustice posée par la colonisation britannique. Martin Luther King aux États-Unis et Nelson Mandela en Afrique du Sud ont eux aussi lutté pour la justice par la non-violence et nous en ont laissé une trace indélébile. Dans le préambule de la Constitution de l'UNESCO, il est dit, je cite, « Les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. » Et j'ajoute de la non-violence et de la justice. En reconnaissant et en consacrant la célébration de la journée scolaire de la paix et de la non-violence, l'UNESCO a montré la nécessité d'avoir une éducation permanente de la paix et de la non-violence. Le gouvernement de la République du Congo est bien conscient de cette nécessité. En témoigne notamment sa vision pour son secteur de l'éducation qui, à travers la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation et la construction d'un système éducatif inclusif et de qualité, contribuant efficacement au développement national, à la promotion de la paix et d'une citoyenneté démocratique active. Excellences, honorables, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les notions de non-violence, de paix, de justice doivent attirer notre attention particulière. 2018, qui est une année électorale et donc une année très sensible. Tout un chacun d'entre nous ici présents est appelé à en être un porteur et un vecteur pour une large sensibilisation de notre peuple en vue d'une éducation de nos enfants. Ce jour, marquant également la création officielle de la Fondation de la paix mondiale en République démocratique du Congo, j'exprime tous mes meilleurs souhaits pour son anniversaire à tout son personnel.
Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Lualaba, que vive la journée scolaire de la non-violence et de la paix, que vive la communauté indienne, que vive la fondation de la paix mondiale en République du Congo. Je vous remercie. Honorable President of General Assembly of Lualaba. Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Honorable Member for Provincial Assembly. Honorables Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Excellence, the Governor of Lualaba Province. Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Lualaba. Honorable faithful members. Honorables députés provinciaux. Excellence, the Ambassador of India in DR Congo. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Inde en République démocratique du Congo. Excellence, ladies and gentlemen, the member of provincial government. Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial. Member of the Consulates of India from Lubumbashi. Mesdames et Messieurs les membres du consulat de l'Inde de Lubumbashi. Mayor of Kolwezi City. Madame le maire de la ville de Kolwezi. The Councillor of Manika and Dilala. Monsieur le bourgmestre de Manika et de Dilala. The Provincial Director of National Intelligence Agency. Monsieur le directeur provincial de l'Agence nationale de renseignement. Venerable Customers Chiefs. Vénérable chef coutumier. Commander of FARDC. Monsieur le commandant des FARDC. The Provincial Commission of PNC of Lualaba. Monsieur le commissaire provincial de la PNC du Lualaba. Mr. President of India Community in Lualaba Province. Monsieur le président de la communauté indienne de la province du Lualaba. The Provincial Coordinator of Lualaba Province Civil Society. Monsieur le coordonnateur provincial de la société civile du Lualaba. Ladies and gentlemen, Heads and Public Administration Service. Mesdames et messieurs les chefs de service de l'administration publique. Ladies and gentlemen, in your respected title and quality. Mesdames et messieurs dans vos titres et qualités respectifs. Distinguished guests. Distingués invités. La Fondation de la paix mondiale, in which we have the honor to represent its national representative in the Democratic Republic of Congo, it's a pleasure to welcome you in the coming sets of the plenary hall. Que nous avons l'honneur de représenter ici comme représentant national en République démocratique du Congo, et heureuse de vous accueillir dans le beau cadre de la salle des plénières de l'Assemblée provinciale du Lualaba ce 30 janvier 2018 pour célébrer ensemble la journée scolaire de la non-violence et de la paix. Of the Provincial Assembly in Lualaba, January 30, 2008, to celebrate together the school day of non-violence and peace. Dans le cadre de la salle de plénière de l'Assemblée provinciale du Lualaba le 30 janvier 2018 pour célébrer ensemble la journée scolaire de la non-violence et de la paix. The World Peace Foundation was officially recognized in DR Congo on January 22, 2003. Its main mission is to bring people to live together in the world where peace, love, and unity prevail without mutilation, without killing, without destruction of the environment. La Fondation de la paix mondiale a été officiellement reconnue en RD Congo le 22 janvier 2003. Elle a pour mission principale d'amener les gens à vivre ensemble dans un monde où règne la paix,
l'amour et l'unité, sans marginalisation, sans tuerie et sans destruction de l'environnement. The main purpose of the World Peace Foundation is to restore peace through education with the mission to preach peace, love and unity. The WPF pursues 7 objectives. Les buts principaux de la Fondation de la paix mondiale est de restaurer la paix en passant par l'éducation, avec une mission de prêcher la paix, l'amour et l'unité. La FPM poursuit 7 objectifs. 1. To cultivate a strong culture of peace based on non-violence and justice in the mind of the children, adolescents and adults. Primo, inculquer une culture forte de paix basée sur la non-violence et la justice dans l'esprit des enfants, des adolescents et des adultes. Intelligently, equip the members of our community to know how to resolve conflict in peacefully. 2. Équiper avec intelligence les membres de notre communauté pour qu'ils sachent résoudre les conflits par des voies pacifiques. Strengthen their intellectually capacity to better integrate individually, family, society. 3. Renforcer leur capacité intellectuelle pour mieux intégrer les individualités, familles, sociétés, etc. 4. Bring children together in the hope to maintain peace between themselves and them spread their community. 4. Réunir les enfants dans l'espoir de maintenir la paix entre eux-mêmes et pour qu'ils puissent aussi la propager dans leur communauté. Building more schools to create collective and university capacity of training personnel who will able to peacefully the conflict in our society. 6. Créer des collèges et des universités capables de former du personnel qui serait capable pacifiquement de résoudre pacifiquement les conflits dans notre société. 7. Publicize and progress in possible the celebration of International Day of Peace, which celebrates on 21 September of each year. 7. Faire connaître et propager si possible la célébration de la Journée internationale de la paix qui est célébrée le 21 septembre de chaque année. We salute and thank the President of Democratic Republic of Congo, His Excellency Joseph Kabila Kabange, for their integrous efforts to restore peace in our country. Nous saluons et remercions le président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, pour les efforts qu'il ne cesse de fournir pour le rétablissement de la paix dans notre pays. It will remember that the President of the Republic sponsored through the Ministry of the Primary, Secondary and the Professional Education the implementation of the National Education Strategy for Peace by the official launch of the workshop on the development on the strengths that look place in Goma on September 20, 2014. Il vous souviendra que le président de la République avait patronné, au travers le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, la mise en place de la stratégie nationale d'éducation pour la paix par le lancement officiel de l'atelier de travaux d'élaboration de cette stratégie qui a eu lieu à Goma le 20 septembre 2014. We would like to thank you, the people and the organization who support the success of these greater events. Nous aimerions avant toute chose remercier les personnes et les organisations qui ont soutenu la réussite de ce grand événement. Our sincere thank you for especially to His Excellency the Governor of Lualaba Province, Richard Muyej Mangens Mans, the Honorable President of Lualaba Provincial Assembly, and His Excellency the Ambassador of India. Nos sincères remerciements s'adressent particulièrement à son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province du Lualaba, son Excellence Richard Muyej Mangens Mans,
à l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Lualaba et son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Inde. In the same view, we appreciate efforts made by the provincial governor of Lualaba province, leader by His Excellency Governor Mr. Richards. Dans le même ordre d'idées, nous apprécions les efforts fournis par le gouverneur provincial du Lualaba, dirigé par son Excellence Monsieur le gouverneur Richard Mouyej Manguesmans, soutenu par l'Assemblée provinciale du Lualaba, à laquelle nous rendons nos hommages. The school day, 9 of Violence and Peace that we celebrate today, in its initiative, Spanish poets, educators, and the Pacific, Lawrence Vidal. La journée scolaire de la non-violence et de la paix que nous célébrons aujourd'hui est une initiative du poète espagnol, éducateur et pacifiste Lawrence Vidal. Established since 1964. Créé depuis l'année 1964. Celebration of this day was recognized by UNESCO in 1993. La célébration de cette journée a été reconnue par l'UNESCO en 1993. Its aim attract politicians, civil servants, parents, educators, and the teacher. It's necessary to promote lifelong education to non-violence and peace. Elle vise à attirer les politiciens, les fonctionnaires publics, les parents, éducateurs et enseignants qu'il est nécessaire de promouvoir une éducation permanente à la non-violence et à la paix. It is essentially to educate and solidarity and respect for others, because the way it is essentially strategy in the mind of men. It is the mind of men that must answer to raise the defense of peace, preamble of UNESCO Constitution. Il est indispensable d'éduquer à la solidarité et au respect d'autrui, car les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes. C'est dans l'esprit des hommes que doivent aussi être élevées les défenses de la paix, préambule de la Constitution de l'UNESCO. The January 30th election was not random. This date corresponds to the death of one of the greatest defenders of non-violence and peace, His Excellency Mahatma Gandhi. Really, is what we make a big difference. Mais savoir comment le traiter favorablement est ce qui va amener une grande différence. Strengthening a culture of peace through education. Une autre façon de regarder un conflit est d'essayer d'y apporter la solution rapporte des profits. By building a curriculum to promote the way of life that supports a culture of peace, such as peaceful conflict resolution, dialogue, consensus building, et violence. Dans ce cas, le conflit change en une occasion de mieux faire avancer les choses. Ceci constitue la pierre angulaire de la résolution des conflits. C'est un outil essentiel pour amener la paix dans nos vies personnelles, dans nos communautés ainsi que dans le monde. Such an education approach should be dictated. What is your question for a better world? Peace is absence of war. Being a balance and harmony, peace is there on encourage and help everyone. People prefer to live in the Lualaba province with peacefully. La négociation du projet Harvard a aidé à attirer l'attention du public à la résolution des conflits. Depuis lors, le champ a été énormément élargi. Aujourd'hui, dans nos sociétés, la résolution des conflits est palpable. Dans beaucoup d'écoles du monde, les enseignants ont reçu la formation sur la résolution des conflits et sont devenus de meilleurs pacificateurs dans les classes quand il y a un conflit. The priority of the World Peace Foundation is to change the world. It is also to priority to work very hard for the better world. Some will decide to dedicate their living for this purpose, but for most of us, they are a little
things that we are collected to do every day, so that we pursue the creation of a better world. Quelle est votre question pour un monde meilleur? La paix, c'est l'absence de la guerre. Être sur la balance, c'est l'harmonie. La paix est là pour encourager et aider tout le monde. Les gens préfèrent vivre dans la meilleure province du Lualaba. La priorité de la Fondation de la paix mondiale est de changer le monde. As example to the people around us, hold together as a part of peace movements for a better world by the combining the effort of those male efforts by the whole of us. It will transform our society with every way we eat and every action we take, and every power to change the direction of a relationship. Notre meilleure façon de vivre servira d'exemple aux gens qui nous entourent. Tous ensemble, comme une partie du mouvement de la paix pour un monde meilleur, en combinant les effets de ces petits efforts par tout un chacun de nous, cela transformera notre société à chaque mot que nous prononçons et chaque action que nous posons a une puissance de changer la direction d'une relation. Every moment is an opportunity to create a motion border for a better world. Chaque moment est une occasion pour nous pousser à créer de liens affectifs pour un monde meilleur. The key is to be able to go back and check the things we are talking about and what we are doing. La clé, c'est d'être capable de reculer et de vérifier les choses que nous parlons et ce que nous faisons. We thank everyone for their involvement in the peace program. Peace is all goals for a better province of Lualaba, for a better Democratic Republic of Congo, for a better Africa, for a better world. Nous remercions toute personne pour son implication dans le programme de la paix. La paix, c'est l'or pour une meilleure province du Lualaba, une meilleure République démocratique du Congo, une Afrique meilleure et pour un monde meilleur. May peace prevail on earth. Thank you for your kind intention. Puisse la paix régner dans le monde. Merci de votre aimable attention. Merci. Vous venez de suivre le discours prononcé par le président de la Fondation de la paix mondiale. Ainsi, nous allons passer maintenant à un message de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Inde en RDC, ou son délégué. Mr. the Governor, Excellence, Monsieur le Gouverneur. His Excellency Vice Governor of the Lualaba Province, Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Lualaba, Honorable Ministers of the Lualaba Government, Honorable Ministre du gouvernement provincial du Lualaba, Honorable Deputies of the Provincial Government, Honorable député provincial, Mayor of Kolwezi, maire de la ville de Kolwezi, Burgomestre of the Dilala and Manika district, Monsieur le bourgmestre de Dilala et de Manika, President of the FPM, Monsieur le représentant de la Fondation de la paix mondiale, Mr. and Mrs. Ladies and gentlemen, in their respective titles, Messieurs et distingués invités en vos titres et qualités respectifs, brothers and sisters, frères et sœurs, at Kolwezi, today we are celebrating World Peace Day, aujourd'hui à Kolwezi nous célébrons la journée de la paix, which has been, as described by all honorable speakers, those who have narrated us that why it has been selected today, because of Mahatma Gandhi's death anniversary. Nous sommes ici pour célébrer la journée en commémoration du décès, de l'assassinat donc de Mahatma Gandhi.
It is a privilege and really honor. C'est un privilège et un réel honneur pour nous, especially for me and for my community and the country. Spécialement pour moi en particulier, pour ma communauté ainsi que ma nation. I really thankful to this honor. Pour cet honneur, je suis vraiment très reconnaissant. Ahimsa Paramo Dharma. This is in Sanskrit. The means says Ahimsa means non-violence. À cet effet, nous célébrons la journée de non-violence de Ahimsa Paramo Dharma. And non-violence is a supreme religious. That is what the message Mahatma Gandhi has given to India. La non-violence est une religion suprême qui était le slogan donné au monde par Mahatma Gandhi. I take privilege again and feeling very proudly say to that I am part of this event. We encourage and I request to all of you today that we commit to ourselves. Et aujourd'hui, je réitère aussi et encourage cette requête à vous tous à partir de ces jours afin que nous puissions nous en approprier. That in our day-to-day life, we try to contribute and we try to create peace or non-violence individually. Nous devons incarner cette idée de manière que ça peut faire partie de notre vie afin que nous puissions y contribuer. That will bring peace to our mind and our surrounding society. Que nous puissions aussi inculquer cela dans notre fort intérieur et aussi dans notre communauté. This starts from children. Et cela a commencé par les enfants. Then to the young. Aux adolescents. And then to the parents and our elders. Et aussi aux parents ainsi qu'aux adultes. I really sincerely thank you for this honorable event, what has taken place, and all efforts to this FPM. Et je remercie aussi l'implication et les efforts fournis par la FPM pour cet honneur. On behalf of Mr. Excellency Ambassador Mr. Ashok Warrior. Et aussi, nous présentons aussi de la part de l'ambassadeur M. Ashok Warrior. He has delivered the message on today's event, which will be narrated in English and French. I'll speak in English. My colleague will translate in French. Qui a bien voulu transmettre ce message que je venais de vous lire en anglais et que mon compagnon est en train de traduire en français. Jawaharlal Nehru, India's first Prime Minister, has said, le Premier ministre de l'Inde avait déclaré, soon after the unfortunate assassination of Mahatma Gandhi on 30th January 1948. À la suite du malheureux meurtre de Mahatma Gandhi intervenu le 30 janvier 1948. La lumière s'est éteinte. I said, and yet I was wrong. Et je dis, et pourtant j'avais tort. For the light that shone in this country was not ordinary light. Car la lumière qui brillait dans ce pays n'était pas une lumière ordinaire. The light that has illuminated this country for this many years will illuminate this country for many more. La lumière qui a illuminé ce pays pendant ces nombreuses années illuminera ce pays pendant de nombreuses années. And la planète. It is 70 years to the day that Bapu, as we have fondly referred to the left, his physical body. Il y a 70 ans, jour pour jour, que Bapu, comme on l'appelait affectueusement, a laissé son corps physique sur notre planète. Gandhi may have passed away that day, but his thoughts, his message, his aura continue to reverberate and resonate not just in India but all over the world. Gandhi est peut-être décédé ce jour-là, mais ses pensées, son message et sa volonté continuent de résonner non seulement en Inde, mais partout dans le monde. I am happy that World Peace Foundation based in Kolwezi has decided to organize the function today to commemorate and celebrate Gandhi. Je suis heureux
que la Fondation mondiale pour la paix, World Peace Foundation, basée à Kolwezi, ait décidé d'organiser une cérémonie aujourd'hui pour commémorer et célébrer Gandhi. I might mention that Gandhi became a legend, that he is based on the 21st year of his life he spent in South Africa. Je pourrais mentionner que Gandhi est devenu la légende, qu'il est basé sur les 21 années de sa vie qu'il a passé en Afrique du Sud. Having reached South Africa in 1893, arrivé en Afrique du Sud en 1893, he left that country for India in 1914. Il quitta ce pays pour l'Inde en 1914. Just as the clouds of Second World War were building up, au moment où les nuages de la Seconde Guerre mondiale s'est constitué, I think of any non-African leader of the world. Je ne peux pas penser à un leader du monde non africain who is as much as revered and respected in Africa as Gandhi is. Qui soit autant révéré et respecté en Afrique que Gandhi. He was an inspiration, iconic figure like Nelson Mandela. Il a inspiré des figures emblématiques comme Nelson Mandela, Martin Luther King et Martin Luther King. The other day, very senior minister in DRC cabinet told me that one of the most revered personality in India is Patrice Lumumba. L'autre jour, un très haut ministre du gouvernement de la RDC m'a dit que l'une des personnalités les plus vénérées en RDC, Patrice Lumumba, was influenced by the thought and ideals of Gandhi. Était influencé par les pensées et les idéaux de Gandhi. Gandhi's thought on trustship, principle, dignity of labor, non-violence and peace. Les pensées de Gandhi sur le principe de la tutelle, la dignité du travail, la non-violence et la paix. To mention just few continue to be very relevant even in today's time. Pour n'en citer que quelques-unes, continuent d'être très pertinentes même aujourd'hui. Trustship principle where a worker becomes a stakeholder in a company. Le principe de tutelle selon lequel un travailleur devient actionnaire dans une entreprise est un principe préconisé par de nombreuses écoles de commerce. Is something which many business schools would have advocated in order to foster a healthy relationship between employer and employees. Afin de favoriser les relations saines entre employeurs et employés. India's Prime Minister just few days ago referred to the trustship principle of Gandhi's during his address at the 48th session in the World Economic Forum in Davos. Le Premier ministre indien a évoqué il y a quelques jours le principe de tutelle de Gandhi lors de son discours à la 48e session du Forum économique mondial de Davos. Similarly, Gandhi's famous words are to provide enough to satisfy every man's need. De même, les fameux mots de Gandhi, la terre fournit assez pour satisfaire les besoins de chaque homme. But not every man's greed. Mais pas la cupidité de chaque homme. Still retain their freshness and relevancy. Conservent leur fraîcheur et leur pertinence. Perhaps even more so now. Et peut-être même plus maintenant. You must be the change you wish to see in the world. Vous devez être le changement que vous souhaitez voir dans le monde. He had said his thought on the peace and non-violence are well known enough. Avait-il dit, ses pensées sur la paix et la non-violence sont assez connues. I once again compliment to the World Peace Foundation on their initiative. Je félicite encore une fois la Fondation de la paix mondiale pour son initiative to celebrate and commemorate relevance of Gandhi. De célébrer et de commémorer la pertinence de Gandhi. Gandhi had once said, Gandhi avait dit une fois, the best way to find yourself is to lose yourself. La meilleure façon de vous trouver est de vous perdre au service des autres. In the service of others, and I think that is the foundation cannot have better idea than this. Et je pense que la fondation ne peut pas avoir une meilleure idée que celle-ci pour les guider vers la noble vision de Gandhi. Guide them and move forward to embrace the noble vision of Gandhi.
afin de pouvoir embarquer et guider la noble vision de Gandhi. I would like to sincerely thank you on behalf of Indian Ambassador and on the name of the country India. Thank you. Et celui de ma nation et de notre ambassadeur, je voudrais vous dire tous merci. Parce que la paix prime tout. Comme vous l'avez remarqué, au Lualaba, nous voulons la paix et nous travaillons pour la paix. Pourquoi est-ce que nous le faisons? Parce que nous voulons un développement durable. Nous voulons que nos populations soient à l'aise. Nous voulons que nos populations vaquent à leurs occupations sans être troublées. Et la paix vient du cœur de chacun de nous. Je remercie cette occasion parce que je vois nos enfants être là. Si nous voulons inculquer la paix, si nous voulons faire naître la paix à l'avenir, nous devons le faire dans le chef de nos enfants tels qu'ils sont là. Et c'est pour cela que je remercie beaucoup les éducateurs. Je pense que nous avons à faire beaucoup d'efforts pour que cette paix qui commence dans l'esprit de chaque enfant puisse être portée, puisse régner, pour que dans les années à venir, nous ne puissions pas vivre des histoires que nous voyons pour une petite revendication. Il y a les troubles pour une petite revendication, il y a des sorties sur la rue comme on en entend ailleurs. Nous rêvons d'avoir un environnement paisible et c'est possible. Les autres peuvent faire leur guerre, peuvent faire leurs troubles, mais nous au Lualaba, nous rêvons d'avoir une paix constante pour que nous continuions à vivre et que nous continuions à travailler. Je pense que ça pouvait être le message du gouverneur que je tiens à vous livrer en ce moment. Je vous remercie encore une fois pour unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps pour paix, et pour de bons, prenons les plus belles élans, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, non béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment. Un